Shalom Vracha, mes chers amis, une histoire du Baal Shem Tov, qui est un miracle, pas chouette, un miracle extraordinaire, mais qui veut nous apprendre plusieurs choses, d'apprendre comment est-ce qu'on écoute une histoire du Baal Shem Tov. Bien, il était une fois la fin de Shabbat, et c'est le Maggid Mezrit, un de ses grands élèves au Baal Shem Tov, qui raconte cette histoire. Nous étions à la fin de Shabbat, et à la fin de Shabbat, il y a une femme qui vient, Rabbi, il faut que tu m'aides. J'ai des difficultés. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi est-ce que tu pleures? Eh bien, je dois marier ma fille et j'ai pas un rond. Elle dit, mais combien t'as besoin d'argent? Il dit, j'ai besoin de telle et telle somme. Et il lui donne pile à telle somme. Baal Shem Tov, il se concentre et il dit à tous ses élèves qui sont autour de la table que chacun prenne ce qu'il a dans sa poche et qu'il le dépose sur la table. Tous les élèves, ils mettent la main dans la poche et ils posent sur la table de l'argent. Ils mettent de l'argent et, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves, eh bien, ils trouvent la somme exacte que la femme avait demandé. Le Maggid Mezritch, il voit ses élèves, il leur dit, cette histoire, on l'a vécue. Mais qu'est-ce que vous apprenez, vous, mes élèves, de cette histoire? Alors, il y a un des élèves qui répond, il dit, du Maggid Mezritch, maintenant. Il lui dit comme ça, moi, je pense de cette histoire, la grandeur du Baal Shem Tov, qu'il arrivait à faire des miracles, qu'il y ait la somme d'argent, même après Shabbat. On était juste après Shabbat. Il y a quelqu'un qui a de l'argent, soir de Shabbat. Personne n'a de l'argent. Et donc, ils ont mis la main dans leur poche. Il y avait de l'argent. Ça, c'est le premier miracle. Il y a un deuxième élève qui dit, Kvod Harav, moi, je pense quelque chose de plus grand que ça. Dit quoi? Dit, je pense que, à la fin, la femme, elle a dit un numéro, elle a dit une somme. Cette somme qui est tombée pile, c'est cette somme exacte que la femme elle a demandé, c'est qu'elle a reçu. Ça, c'est un miracle. Je dis bon, j'entends, deuxième miracle extraordinaire. Il y a ça veut dire deuxième façon de regarder le miracle du Baal Shem Tov et d'essayer de comprendre les histoires, parce qu'il faut comprendre que même si on répond où on comprend toutes les histoires du Baal Shem Tov, il y a derrière un enseignement qui vient. Il y a un troisième élève qui répond, et il dit, moi je pense, Maggid Mezritch, qu'on peut apprendre quelque chose d'autre de cette histoire. C'est vrai évidemment que ils aient trouvé de l'argent dans leur poche. La deuxième chose, que l'argent est tombé pile la somme que la femme elle a demandé. Mais moi je pense, une troisième chose, que le miracle c'est que le Baal Shem Tov, il aurait pu chercher directement dans sa poche et sortir l'argent. Là, il a fait en sorte que dans les poches de tous ses élèves, il y ait de l'argent. Ça veut dire que il n'a pas pensé que à lui. Il a pensé que tout le monde aussi allait faire la mitzvah. D'ailleurs, là, c'est un grand sod, entre guillemets, de qu'est-ce que c'est un vrai Rav. C'est pour ça que c'est très dur d'être Rav dans YouTube, parce que ce qu'il faut, c'est justement avoir une proximité avec le Rav, parce que le Rav, c'est le Rav qui va être métaké, qui va t'arranger. On a besoin que ton Rav, c'est lui qui t'amène à ton tikkun, à ta réparation. C'est pas dire oui, moi j'écoute un Rav, ça suffit pas. Il faut aussi venir pour savoir quelle est la façon à suivre ta réparation, comment faire pour avancer dans ta avodat Hashem. Extraordinaire. Donc ça c'est quoi? C'est la troisième façon de voir. Donc ça veut dire que le Maggid Mezritch, un de ses élèves, lui a dit tout simplement que c'est la troisième façon de voir l'histoire, c'est que il donne la possibilité aux autres eux aussi de donner. C'est pas uniquement que lui-même il donne. Le Maggid Mezritch il dit, moi je voudrais rajouter autre chose. Je dis, c'est quoi? Il dit, regardez, ces élèves, ils savaient qu'ils avaient pas d'argent, puisqu'on était la veille à la fin de Shabbat. Qui est-ce qu'il y a? Mais ils ont quand même mis la main dans la poche. Alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils n'avaient pas un seul rond dans la poche. Et ils ont mis leurs mains dans la poche. Et ils ont trouvé de l'argent. De là, on apprend quelque chose encore de plus grand. La grandeur des élèves et la grandeur du maître, que le maître, il a appris à ses élèves le derech de la Emouna. Combien est-ce qu'il est ma'amin? Regardez combien de choses on apprend d'une petite histoire du Baal Shem Tov. La grandeur du miracle, la fiabilité et l'exactibilité, si ça se dit, du miracle,
et comment on appelle ça, le chesed, le bien que l'autre il fait et avec le miracle, ça veut dire il utilise les miracles même pour que les autres. Et la troisième, c'est la émouna, de montrer que même les élèves ils ont la émouna. Et là de venir à notre enseignement du Baal Shem Tov sur la Havat Israël. Vous connaissez cette Gemara sûrement qui est marquée dans Masechet Shabbat Daf Lamed Aleph. Lorsqu'un converti vient voir, comment s'appelle-t-il, le Abba Shammai et Hillel, il leur dit j'aimerais bien étudier la Torah sur un pied. Il est bizarre un peu ce converti là qui voudrait étudier la Torah sur un pied. Qu'est-ce que ça veut dire étudier? Je veux bien que tu viennes étudier la Torah, mais sur un pied. Et il dit comme ça, il dit il faut faire attention lorsqu'on fait une avéra. Parce que lorsque tu fais une avéra, eh bien ça fait en sorte que cette avéra là, elle enfonce quelqu'un d'autre. Que lui aussi il va tomber dans une avéra. Parce que tu as fait plein d'avérotes dans le monde. Et donc ça va faire descendre le monde entier. Le contraire dans la mitzvah, lorsque tu fais une mitzvah, ça monte tout le monde entier. Tout le monde entier, il arrive à s'élever. Et toutes les personnes qui sont en kashour avec toi, eux aussi, ils vont faire des mitzvot. Donc avec une mitzvah, tu peux faire monter, une avéra, tu peux faire descendre le monde entier. Et c'est ça qu'il lui a dit. Apprends-moi la Torah, que je puisse avoir tout le temps être debout, moi, sur un pied. De faire en sorte que je puisse ne faire tomber personne. Moi, j'aimerais bien me convertir, mais sans tomber après. Il y a plein de gens là, des nous qui se convertissent et qui diminuent après dans l'étude de la Torah. Alors, c'est la raison pour laquelle on lui a dit Al regel achat. Ça veut dire qu'au moins, je suis toujours sûr que je vais avoir un pied qui est bien tenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, ce que t'as pas envie qu'on te fasse, tu ne fais pas à l'autre. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu es prêt à faire ta vera, dis-toi, tu es en train de faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est pas que à Dieu que tu fais du mal, mais tu fais aussi du mal à quelqu'un d'autre. Quand tu fais du bien à quelqu'un d'autre, même dans la Avodat Hashem. Et c'est ça ce qui nous a appris le Baal Shem Tov, nous expliquer, même une Gemara qui a l'air simple de quelqu'un qui vient et qui nous dit convertis-moi sur un pied, il y a une autre profondeur, convertis-moi sur un pied, convertis-moi de façon à ce que après je ne vais pas tomber et je ne vais pas faire tomber mon prochain. Baruch Adonai Le'olam, Amen.